Bonjour chers amis boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle importante pour les adeptes des crypto-monnaies a fait surface aux petites heures du matin. Tesla, la compagnie de véhicules électriques dirigée par Elon Musk, a fait l'acquisition de plus d'1,5 milliard de dollars de Bitcoin qui seront ajoutés au bilan financier de l'entreprise. Alors, dans cette vidéo, j'explore avec vous les détails de cette annonce et puis j'aborde les conséquences potentielles de tout ça au niveau fiscal, mais aussi quant à l'écosystème du monde des affaires. Ce matin, dans le plus récent rapport annuel de Tesla, on apprenait que l'entreprise avait acheté en janvier pour 1,5 milliard en Bitcoin. Vous vous en doutez, cette annonce a propulsé le Bitcoin vers de nouveaux sommets. La crypto-monnaie a atteint pour la première fois les 45 000 US et a connu une hausse de 13 pour la journée. Pour ce qui est de l'action de Tesla, celle-ci a connu un gain de 1,31 %. Cette annonce surprise était peut-être à prévoir, diront certains. Depuis quelques semaines déjà, Elon Musk a publié une multitude de tweets faisant référence aux crypto-monnaies. D'abord, le 29 janvier dernier, Musk a changé sa biographie sur Twitter pour y insérer le mot Bitcoin accolé de l'emoji de la crypto-monnaie pour ensuite publier le message suivant. En rétrospective, c'était inévitable. On comprend maintenant qu'il faisait probablement référence à l'ajout de Bitcoin sur le bilan financier de Tesla. Dans les jours qui ont suivi, il s'est ensuite mis à faire la quasi-promotion du Dogecoin, une crypto-monnaie démarrée en tant que blague par deux programmeurs de Portland. Tout pointait vers une potentielle annonce concernant Elon Musk et une crypto-monnaie. En jetant un coup d'œil au rapport annuel de l'entreprise, ceci nous permet d'obtenir un peu plus de détails sur les intentions de Tesla par rapport au Bitcoin. Tesla a d'abord dû modifier sa politique d'investissement pour pouvoir acquérir des bitcoins. Cette modification permet à l'entreprise d'investir dans des réservoirs de valeur alternatifs comme les crypto-monnaies, l'or sous sa forme physique ou papier et tout autre actif précisé dans le futur. L'objectif de l'entreprise, tel que décrit dans la documentation, est de diversifier et maximiser le rendement sur les trésoreries en excès de celles requises au bon déroulement des opérations de l'entreprise. On peut comprendre que dans un environnement où la monnaie fiat est constamment dévaluée par les banques centrales, l'acquisition d'un réservoir de valeur alternatif peut être intéressant pour les entreprises autant que pour les individus. Étant consciente des risques associés au Bitcoin tels que la volatilité, les risques de cyberattaque ou l'obsolescence technologique, Tesla détient maintenant environ 8% de ses trésoreries évaluées à 19,3 milliards au 31 décembre dernier en Bitcoin. Il s'agit tout de même d'un montant substantiel. De plus, Tesla affirme qu'elle commencera à accepter le Bitcoin comme méthode de paiement dans un futur proche et qu'elle s'offre l'option de les vendre ou non lors de la réception du paiement. Autrement dit, les transactions pourraient se faire 100% en Bitcoin sans passer par une conversion vers une monnaie fiat, ce qui pourrait faire augmenter organiquement le nombre de Bitcoins détenus par l'entreprise. Cependant, parlons-en de la volatilité entourant le Bitcoin parce que plusieurs critiquent son statut de réservoir de valeur en raison justement des grandes fluctuations auxquelles est sujet son prix. D'une journée à l'autre, le prix du Bitcoin peut facilement baisser ou augmenter de plusieurs milliers de dollars. Ce qui m'a amené à me poser la question à savoir de quelle façon le bilan financier, mais aussi les revenus de l'entreprise allaient être impactés par cette volatilité. Alors si on retourne au rapport annuel, Tesla nous dit qu'une perte de valeur devra être calculée si à tout moment après l'acquisition, la valeur marchande du Bitcoin se transige sur la valeur d'achat de Tesla. Donc, si à un moment donné, le 1,5 milliard de Bitcoin de Tesla ne vaut plus qu'1 milliard, l'entreprise devra déclarer à l'intérieur du trimestre où l'événement s'est produit une perte de 500 millions. Par contre, l'entreprise nous dit aussi que si la valeur des Bitcoins achetés s'apprécie, aucun gain ne sera affiché dans les états financiers. Donc, si la valeur des bitcoins détenus par Tesla passe de 1,5 milliard à 2 milliards, la valeur affichée sera toujours d'1,5 milliard. La seule façon pour Tesla de réaliser le gain est de vendre les bitcoins en partie ou en totalité. Essentiellement, Tesla se prend une claque si le prix du Bitcoin baisse et ne gagne rien s'il monte parce que l'entreprise devrait alors se débarrasser des bitcoins pour réaliser le gain. Certains pourraient trouver ça risqué.
et spéculatif étant donné que l'entreprise ne bénéficiera pas nécessairement de l'accroissement du prix du Bitcoin, du moins en fonction des normes comptables utilisées. Toutefois, voici où je trouve l'idée brillante. Tesla, l'an dernier, a déclaré un profit avant impôt de 1,154 milliard. Ce profit est essentiellement possible pour une raison, soit la vente de plus d'1,5 milliard de crédits environnementaux. Grosso modo, les manufacturiers automobiles américains doivent respecter certaines normes environnementales et ils se voient accorder des crédits en fonction de l'éco-responsabilité de leur voiture. S'ils n'atteignent pas le minimum requis par la loi, ils se voient imposer une amende salée par le gouvernement. Les manufacturiers qui reçoivent plus de crédits que le minimum demandé par la loi, en raison de l'efficience écologique de leurs véhicules, comme Tesla par exemple, peuvent les mettre en vente sur le marché et les constructeurs moins écologiques les achètent pour obtenir le minimum de crédits requis et ainsi éviter les amendes. Or, Tesla est profitable parce qu'elle reçoit beaucoup de ces crédits qu'elle vend aux autres constructeurs qui produisent des voitures à essence plus polluantes. Cependant, un tournant majeur est en train de se produire au sein de l'industrie automobile américaine. Les constructeurs mettront de plus en plus de voitures vertes sur le marché et auront besoin de moins en moins des crédits de Tesla. Et c'est là que le Bitcoin entre en jeu. À mon avis, à moyen terme et si nécessaire, Tesla pourrait utiliser la vente de ses bitcoins pour pouvoir pallier à ce déficit de crédit et conserver sa profitabilité. Il s'agit donc d'un coussin financier pour Tesla dans l'éventualité où les ventes de crédits environnementaux viendraient à baisser alors que l'entreprise est toujours dans sa phase de croissance et de développement. Vous pourriez dire qu'il n'y a aucune garantie que le prix du Bitcoin continue de monter et donc que Tesla puisse déclarer un gain à la vente de ceux-ci. C'est vrai, mais ce serait de minimiser les conséquences positives de cette annonce sur les marchés et l'influence d'Elon Musk. L'achat de Bitcoin par Tesla et Elon Musk vient en quelque sorte modifier les perspectives futures du Bitcoin. Musk, lorsqu'il a démarré Tesla en tant que pionnier des voitures 100% électriques, a fait rire de lui par les autres grands manufacturiers automobiles. Il était vu comme un rêveur dont les ambitions étaient quasiment utopiques. Or, après avoir fait mentir les grands constructeurs automobiles, Wall Street et la presse en général, Elon Musk est maintenant pris beaucoup plus au sérieux. L'investissement dans le Bitcoin vient envoyer un message aux autres dirigeants d'entreprise qu'il s'agit potentiellement d'une voie à adopter et que c'est peut-être la voie du futur en ce qui a trait à l'allocation des trésoreries d'entreprise. Tesla n'est pas la première entreprise à acquérir des bitcoins. Square, PayPal, MicroStrategy l'ont tous fait avant elle. Cependant, Tesla est la plus grande entreprise à l'avoir jamais fait et je suis convaincu que plusieurs CEO d'autres grandes entreprises seront tentés d'émuler Tesla, ce qui fera grimper le prix du Bitcoin encore plus. Déjà, certains analystes pensent qu'Apple pourrait être la prochaine entreprise à le faire. Au final, tout ça est très positif pour le Bitcoin. Oui, le Bitcoin est volatile, mais à mon avis, il est maintenant dans la phase 2 de son adoption. Après les early investors, ce sont maintenant les institutions qui l'adoptent et la masse suivra probablement au cours des prochaines années. Le jour où le Bitcoin se taillera une place significative dans le portefeuille de monsieur et madame tout le monde approche à grands pas. Enfin, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous croyez en l'adoption massive du Bitcoin et si vous voyez l'achat d'Elon Musk d'un bon œil. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.